Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. CFTM, Canal 10, Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Que son succès ne nous étonne pas. Elle en a le moteur. D'abord, la présence. Ensuite, un beau talent, dont on ne connaît pas encore toute la portée parce qu'elle est si jeune. Et puis, la volonté d'arriver. Et enfin, le cœur qu'il faut y mettre. Marie-Josée Longchamp. Et nous voici dans Marie-Josée, chez vous, dans votre intérieur. Vous habitez avec vos parents? Oui, j'habite avec mes parents. Alors, vous avez ces deux pièces. Vous vous êtes installés avec toutes vos jolies choses autour de vous. Maintenant, vous demandez si vous avez des souvenirs. Ce serait peut-être pas tout à fait à propos, puisqu'à votre âge, on n'a pas encore de souvenirs. Surtout le présent, oui. Mais ce qu'il y a de frappant dans votre petit intérieur, c'est de voir que vous avez su vous entourer de fort jolies choses. Comme par exemple, toutes les jolies poupées qui sont derrière vous. Quelles sont-elles? Oh, ce sont des cadeaux. Il y en a que j'ai achetés. Est-ce que véritablement vous avez la passion des poupées? Oh, j'ai la passion de beaucoup de choses, entre autres les poupées. Non, j'aime bien tout ce qui est coloré, qui est pour moi des poupées. Je trouve que, comme cela en laine, j'aime bien. Est-ce que vous en faites vous-même? Non, non. Vous n'êtes pas très habile de mes doigts. Vous n'êtes pas très bricoleuse? Non, du tout. Vous n'êtes pas habile de vos doigts? Non, pour le tricot, des choses comme ça. Ou... Vous ne faites pas de travaux d'aiguille? Non, j'aurais pas la patience. Marie-Josée, est-ce que vous collectionnez les drapeaux aussi? Les drapeaux? Non. Et pourtant, vous en avez un petit qui est tout près de vous. Ah oui, c'est le drapeau du Danemark. Tiens, vous aimez le Danemark? J'aime le Danemark. C'est assez étrange parce qu'on pourrait voir chez une petite Canadienne française comme vous le drapeau de la province de Québec ou encore l'unifolié ou peut-être le bleu, blanc, rouge, mais non. Vous, c'est le Danemark. Mon Dieu. Et dans toute cette harmonie de rouge. On voit aussi la bibliothèque. Oui. Vous semblez lire des livres très sérieux. Est-ce qu'ils vous tombent dans la main par hasard ou si vous les choisissez? Non, je les choisis. Par hasard. Ça peut arriver qu'ils me tombent dans la main par hasard, que je les aime bien, mais en général, j'ai choisi. Enfin, ce sont des livres que j'ai depuis plusieurs années, souvent. À la longue, on achète de temps à autre. Quand j'étudiais des cours d'art dramatique. Avez-vous gardé vos livres d'école? Non, je n'ai pas gardé d'école. Avez-vous gardé? Je ne garde pas les mauvais souvenirs. Ce sont de bons souvenirs, puisque c'est à la base de tout. Oui, c'est bien. Mais avez-vous gardé vos livres de conservatoire ou de l'école dramatique? Oui, j'ai gardé tout ça. Des traités de phonétique et tout? J'aime bien, non, pas tous les traités, mais j'aime bien garder ce que j'affectionne particulièrement, ce que j'ai... La cage que l'on voit tout près de cette belle vieille perçante. Oui, c'est une cage en cuivre. J'aime beaucoup, beaucoup le cuivre. Oui. Alors, ça aurait pu être un pichet de cuivre, un bol de cuivre. Mais ça aurait été en cuivre. Ça donne que c'est une cage. Oui, ça donne que c'est une cage. Vous n'avez pas l'espérance un jour d'y mettre un petit oiseau mâle? Non. Pas du tout? Il mourrait, petit oiseau ici. Avec vous? Non, parce qu'un oiseau, il faut mettre ça dans une cuisine où il y a de l'air, du soleil. Mais s'il y a de la lumière? Non. La lumière électrique? C'est pas de la vraie lumière. En ce moment, oui. Et alors, vous l'avez décoré votre cage très, très joliment.
et d'une façon fort féminine. Merci. Quelle est dans cette tête? Cette tête, moi, c'est une tête de cannibale. Je sais pas, elle m'a plu quand je l'ai achetée, c'est tout. Parce que c'est une tête de cannibale? Non, parce que c'est une tête en bois et je trouve ça amusant. Oui. Et où l'avez-vous trouvée? Je crois que je l'ai achetée dans une boutique de paille ou sur la rue Sainte-Catherine. Et ces beaux tapis crochetés que vous avez? Ça vient... ça vient du Nord, en fait. C'est une dame qui fait ça. Du Nord? Du Nord, ça vient de Val-David. Une dame que j'ai rencontrée qui Comment faisait les s'appelle-t-elle? tapis crochetés. Ah, son nom, je ne sais pas. Mais ils sont très jolis, vos tapis, ils sont pleins Oui. de couleurs et de Oui. lumière. Et on voit aussi un trophée. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le trophée qu'on m'a décerné comme pour la jeune comédienne la plus prometteuse au mois de mai dernier. Mais toutes mes félicitations, vous faites bien de le garder, votre trophée. Ah, Voilà, parce que tiens. c'est une lumière sur l'avenir. Tiens, oui. Et qu'est-ce que vous faites pendant tous vos loisirs quand vous êtes ici? Quand je suis ici, je suis tellement peu ici, quand je suis ici, faut que je range, puis que... Enfin, quand je n'ai rien à faire, je lis. Surtout, je lis. Est-ce que, en plus de bouquiner ou de faire le tour des boutiques, vous écrivez un petit journal personnel? Non, Pas du tout? j'ai mon agenda, mais tout. Non, j'ai déjà fait ça, mais plus maintenant. Parce que je vois ce joli pupitre qui pourrait être un bonheur du jour. Beau pupitre pour la couleur jaune s'harmonise très bien avec tout le reste. Et on C'est moi-même se qui l'ai peinturé, d'ailleurs. Savez-vous que... J'ai tapissé, j'ai peinturé, j'ai tout fait. Vous avez tapissé et Oui, peinturé? oui. Et vous qui dites qu'il n'êtes pas bricoleuse? Oui, mais enfin, Parce que c'est joli, oui. comme travail, c'est très bien fait. Mais ça prend pas un dessin. On lit comment il faut faire avec quelqu'un d'autre, on le fait. Mais alors, cette armature qui est derrière vous, en bois, Ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est moi qui l'ai décoré. Ça vient de la butte à Mathieu. J'ai acheté beaucoup de choses à la butte. or voici que Monsieur Mathieu, vous avez est peintre aussi, n'est-ce pas? Et vous avez une très jolie toile Oui. de lui. Oui. Est-ce que vous vous êtes procuré la toile par amitié pour lui ou pour la valeur même intrinsèque de la toile? Les deux, Oui. les deux. Enfin, quand on me donne quelque chose en partant, ça représente quelque chose. Pour Quels- moi, ça représente beaucoup. Quels sont Si les... j'aime la toile en plus. Ah, ça, vous formidable. avez raison. Excusez-moi d'essayer toujours de vous interrompre. C'est parce que le temps passe si vite, n'est-ce pas? Quels sont les cadeaux qu'on vous a faits et que vous chérissez le plus et qu'on peut voir ici? Oui. Il y a le miroir que j'aime beaucoup. Le miroir, Un miroir avec, ça s'appelle mon miroir en forme de soleil. oui. Il y a cette croix. D'où vient-elle? Cette croix, je serais bien embêtée pour le dire, je ne suis pas arrivée à déchiffrer le nom, mais je crois que c'est danois, ça aussi. Attendons. Oui. Oui? Oui. Est-ce que par hasard il y aurait un lien entre ce petit drapeau danois qui est tout à côté de vous et cette croix? Enfin, j'ai des tendances danoises, disons. Disons, oui. D'ailleurs, à vous regarder, on voit bien que vous avez un peu le type nordique, la couleur de vos traits, vos cheveux, et tout. Alors, c'est un cadeau danois. C'est ça, Bon. Et à part ça, comme cadeau, comme cadeau. Il y a mon petit viking, encore. oui, Mon Dieu, ça tourne en rond. ça tourne en rond. Il est très beau, le petit viking. Oui, il y a aussi le masque que j'aime beaucoup. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente? Il ce représente pour moi, c'est une figure de théâtre presque, enfin, avec le nez. Oui. Ça vient de la boutique mexicaine à la place du Mexique, je crois. Je l'avais vu d'ailleurs et j'en avais parlé. Alors on m'a apporté ça à mon anniversaire. J'étais bien contente. Quant aux fleurs de papier, on n'en parle pas, parce que vous n'étant pas bricoleuse, c'est sûrement pas vous qui les avez fabriquées, n'est-ce pas? Ce sont des cadeaux Non, je les ai achetés la plupart, les fleurs. J'adore les fleurs. et vous avez beaucoup de goût. Cette belle rose rouge, dans cette belle bouteille de vin, extraordinaire. En couleur, ça va donner magnifique. Un autre jaune dans le fond de votre petit living room, extraordinaire. Marie-Josée, il est bien entendu que, normalement,
On peut penser que vous n'êtes pas pour passer toute votre vie ici. Non, probablement pas. Probablement pas. Et qu'un jour, vous ferez comme mademoiselle votre sœur et que vous prendrez mari. N'est-ce pas? C'est possible. C'est possible. Un jour, oui. Alors, à ce moment-là, vu qu'en entrant chez vous, dans votre intimité, on a tout de suite l'impression que vous êtes pas mal. Petite maîtresse de maison, tout est si bien rangé, tout est si chaud, c'est tellement plein d'atmosphère que je peux me permettre de vous poser la question que voici. Où aimeriez-vous vivre avec, enfin, votre mari, l'homme de votre vie? Où j'aimerais vivre? Je sais pas. Avec l'homme de ma vie, je le suivrais probablement n'importe où. Même si c'était dans les grands pays du Nord? Oh, même si c'était dans les grands pays du Nord. Et qu'est-ce que vous apporteriez avec vous ici, d'ici? Ce que j'apporterais? Oui. Qui vous tient véritablement à cœur? Oui. Enfin. Parce qu'ici, c'est votre vie de jeune fille, enfin. Oui. Oui. Ça Mes marque une livres. époque. Des livres? Apporteriez-vous la biographie de Chopin? Probablement, oui. Oui. Sûrement. J'apporterais, comme on disait tout à l'heure, les cadeaux auxquels je tiens le plus. Oui. J'apporterais ça. J'apporterais mes reproductions. Vos reproductions de Modigliani? Oui. Et l'autre, il y en a pas une autre? Sylvestre, j'aime bien. Oui. Ici Télémétropole. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.